Adil est né en Corse il y a 25 ans, mais en garde peu de souvenirs. Je me souviens juste qu'il y a un chien qui m'a piqué mon croissant et je lui cours après, c'est tout. Âgé de 5 ans, ses parents se séparent. C'est à Fréjus, dans le quartier de Lagachon, que Madame Ramy éduque ses 4 enfants avec un œil un peu plus attentif au remuant Adil. Il est même usant, de temps en temps. Ouais, il est un peu usant, mais c'est gentil. Ça reste gentil, c'est un garçon extrêmement attachant. Donc forcément, on peut tout lui passer. Adil pense et ne rêve que de foot. C'était en finale de Coupe du Monde et je sais pas, on rêve un petit peu n'importe quoi et c'était Fréjus, Brésil et j'étais remplaçant. Et là, il y a eu un blessé, on me tape l'épaule et on me dit que j'allais rentrer pour prendre Ronaldo. Et là, quand je me suis réveillé, j'étais dégoûté. Il n'a qu'une idée en tête, devenir joueur professionnel. Au collège, face à son proviseur, il affiche ses ambitions. Quand il a été convoqué, j'étais avec lui. Et il a demandé qu'est-ce qu'il voulait faire plus tard. J'avais la tête baissée. J'avais peur de répondre footballeur professionnel, mais je l'ai quand même dit. Alors moi, j'étais mal. J'ai dit, Adil, footballeur, d'accord, pour jouer au foot, mais je suis mal. C'est une passion, c'est pas un... Voilà. J'ai dit, le foot, d'accord, pour jouer, mais il faut un métier. Et elle me dit, bon d'accord, et après le football. Et là, je lui ai répondu, j'aurais pas besoin de trouver de travail parce que je serais riche. C'est au quartier qu'il gagne ses premiers titres et le fameux pactole, comme il le nomme, est composé d'une bouteille de jus et d'un paquet de gâteaux. Il fallait voir l'intensité qu'il y avait, c'était extraordinaire. Il y a eu des traumatismes crâniens, il y a eu des chevilles, des genoux, il y a eu... Ah, c'était impressionnant. Je ne pensais que foot. Et puis de là, on a dû trouver une solution. Et j'avais choisi d'être mécanicien. Mécanicien, pourquoi? Parce que c'est le métier dans le quartier où tout le monde a besoin. Et j'avais envie d'être important dans mon quartier. Au garage, dès qu'il avait 2 minutes, il prenait une boule de papier avec du scotch et il jonglait. Ça, c'est du bon dossier. Je l'ai recruté à la mairie de Fréjus. Et il avait, je crois, 16-17 ans. Et il travaillait au service technique. Et de temps en temps, c'est vrai, je le boostais. Et des fois, même, je lui mettais un peu les pieds aux fesses. C'était entre parenthèses mon deuxième père. Il a tout fait pour que moi et ma famille puissions réussir. C'était dur parce que c'était soit le Karcher, soit on ramassait les papiers au bord de route, marchait beaucoup de kilomètres avec des chaussures de sécurité. Mais quoi qu'il arrivait, je venais le matin, j'avais toujours ce sourire et content d'être là, quoi. Adil ne lâche pas ses rêves pour autant. Il demande à son éducateur du quartier une aide particulière. Il est rentré dans mon bureau, il m'a dit est-ce qu'on peut faire un CV pour un CV sportif pour pouvoir le présenter à des clubs pour y aller, quoi. On avait pris une liste d'agents et je voulais qu'il envoie des courriers en me demandant de venir me voir et de me donner ma chance. Et au club aussi et encore plus haut, mais puis aucun retour. À 21 ans, Adil joue toujours à Fréjus en CFA. Monsieur Bréard, son entraîneur, a longtemps démarché les clubs pro pour qu'Adil puisse effectuer des essais, jusqu'au jour où une lettre va tout changer. J'ouvre la lettre, et en fait c'était un essai à Lille. Quand j'ai vu le symbole de Lille, de la ville de Lille et tout, ça m'a fait quelque chose d'énorme. C'était extraordinaire pour moi. Samir, son ami d'enfance, se souvient parfaitement de cette heureuse nouvelle, arrivée dans de drôles de circonstances. On a fait un accident en voiture un jour, assez grave d'ailleurs, parce qu'on aurait pu y rester. Mais on a fait pas mal de tonneaux sur l'autoroute. Une voiture nous a rentré dedans par la suite et on n'a rien eu. Et le lendemain, il reçoit la lettre pour aller faire un essai à Lille. C'est là que je pense qu'on a compris qu'il y avait quelqu'un ou une étoile, une bonne étoile. En une semaine, Adil joue sa dernière chance de devenir pro. J'ai mis les 3 tampons et je me rappelle encore. Il y a du travail à faire, mais on savait qu'au moins pour la CFA, c'était très bon et qu'on espérait que pour les pros, ça le ferait un jour aussi. Le LOSC l'engage, Adil signe un contrat stagiaire d'1 an et pose un congé sans solde à la mairie. En fin de saison, le coach qu'il avait rencontré 7 ans plus tôt le lance dans le grand bain. Je l'ai lancé sur les 2 derniers matchs de la saison. Là, ça a été une révélation dans la mesure où il a saisi sa chance, il a mordu dedans et il mangeait l'herbe, entre guillemets. Ben voilà, il me propose contrat pro, 1 an. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, vraiment pour me sentir bien et j'aimerais 2 ans. Et puis ils m'ont regardé, ils m'ont dit, allez.
Et puis je prouve à l'entraînement, j'essaie de gagner ma place. Et le premier match contre l'Orient de la saison, je joue titulaire. Et là, c'était un conte de fées. Mais il a duré que 60 minutes parce que je me fais les croisés. Sa chance a semble-t-il tourner, mais il s'accroche et revient encore plus fort. Il enchaîne les matchs et rapidement, on s'intéresse à lui au plus haut niveau. Ses performances ont été remarquées, notamment par la sélection marocaine. Donc j'avais un petit peu biaisé, je dirais. J'avais appelé Raymond Domenech pour qu'il le voie, qu'il le prenne et qu'il puisse le juger. Ironie du sort, 2 ans plus tôt, lors d'un match de Ligue 1 à Monaco, Adil, simple spectateur, avait interpellé Raymond Domenech. J'ai vu, il était tout seul. Et j'ai dit, Monsieur Domenech, j'ai dit, bonjour, il va falloir venir voir Fréjus jouer. Il va falloir venir me voir jouer pour me prendre pour la Coupe du Monde. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, quand tu joueras en Ligue 1, mon petit. Et après, je lui ai dit, ok, c'est pas rentré dans l'oreille d'un soir. Le défenseur central Adil Rami a appris une bonne nouvelle, sa sélection en équipe de France. Je viens, je lui dis, ouais, t'es sélectionné et tout. Il me dit, ouais, vas-y, arrête tes conneries et tout. Il me croyait pas, hein. Il n'y a même pas une seule seconde où je l'ai cru. C'était vraiment, comme il dit beaucoup de bêtises, ce monsieur-là. Il a dit, ça passe, c'est pas grave. Il me croyait pas, et puis il a fait, non, il était choqué, sous le choc. Et là, je commence à taper le numéro de ma mère. Elle me dit juste, allô. J'ai pleuré, j'ai raccroché. Je me suis mis à pleurer dans la voiture et j'ai attendu. Adil joue finalement avec l'équipe A prime et n'honore pas sa première sélection, mais l'objectif bleu est lancé. Sous les ordres de Rudy Garcia, le défenseur continue sa fulgurante progression. Coup franc là pour Adil Rami. Oh, elle est belle! Oh Cristiano! C'était l'assurance que, voilà, au quotidien, on est quelqu'un qui amène un rayon de soleil dans le vestiaire, qui soit joyeux, positif aussi. Moi, j'aime bien les gens positifs et Adil en fait vraiment partie. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Des fois, il arrivait en mascotte. La dernière journée de championnat, il arrive en mascotte. Il me dit, je prépare un truc, tu le vois débarquer en mascotte comme ça. C'est Adil, quoi. La machine infernale du joyeux Luron ne s'arrête plus. Lille rafle tout. Coupe de France, championnat de France. Adil quitte le Nord et sa région d'adoption par la grande porte. Merci maman, merci la famille, je vous aime, merci tout le monde. On est triste qu'il nous quitte, mais il avait fait un point d'honneur de nous faire gagner les trophées. Adil. Depuis cet été, Adil joue en Espagne. Il est devenu une pièce indispensable du FC Valence. Mamadou Hetz, coéquipier à Fréjus, est invité par la famille d'Adil à assister au premier gros choc en Ligue des Champions. C'est la première fois qu'il voit jouer son ami en pro. Adil n'est pas au courant de sa présence. Et maman, t'as vu ou quoi? Et qu'est-ce que tu fais, Valence? Toi, tu viens à Valence, tu me dis même pas? Ça fait plaisir. Toujours rappelé derrière moi, il voulait qu'on réussisse, nous les jeunes et tout. Franchement, ça me touche. Vraiment très beau cadeau. Eh, quoi, tous les deux. Le rêve ne s'arrête pas là. Laurent Blanc, tout juste nommé sélectionneur, cherche avant tout à trouver sa base défensive. Il associe Metsès et Rami. Depuis, Adil enchaîne les sélections, ne rêve plus d'affronter le Brésil, il les bat. À l'Agachon, ce match décisif face à la Bosnie a une saveur particulière. Ils vivent la qualification pour l'Euro dans la salle où Adil contemplait et enviait ses stars du foot. J'ai besoin de m'étonner et d'étonner mon entourage pour pouvoir me sentir bien. Lorsqu'il joue, en fait, je joue avec lui. Je me demande même si à la fin d'un match, je ne suis pas plus essoufflé que lui. Hein. Parce que je revis les moments qu'il vit sur les terrains. Donc c'est quelqu'un qui voulait réussir pour tout le monde. On était tous les deux, mais il me disait, c'est obligé, je vais y arriver. Je pense que j'y y arriverai. Ah, il y croyait à fond. Hein. Comme quoi, il faut écouter tout le monde et respecter les rêves des enfants. Merci encore, c'est une fierté de le porter et de l'avoir pour nous. Merci Adil. Je suis fier d'avoir joué avec lui. Enfin, surtout lui qui est fier d'avoir volé avec moi, bien évidemment. Je l'ai pris sous mon aile et puis finalement, après, il a volé tout seul. Il m'a oublié sur le chemin. Il sait qu'ici, c'est chez lui, c'est sa maison et il revient quand il veut. Gros bisous, Adil. À bientôt.
Ma plus grosse fierté, c'est ma maman. Je suis fier, en fait, je suis fier d'avoir rendu fier ma mère, en fait. Adil, mon bébé, moi je t'aime très très fort, je suis fière de toi et... Continue comme ça, voilà. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine!